Ciao les fans, aujourd'hui on va parler d'un pilote, l'un des plus talentueux de sa génération, mais surtout l'un des plus poissards de l'histoire, Jean Alesi. Je rappelle juste le concept de la vidéo, on se penche sur la vie, sur la carrière d'un pilote qui a gagné au moins un Grand Prix sans jamais n'avoir été champion du monde. Et après Schumacher, Ralf Schumacher, Trintignant, X et Barrichello, c'est au tour de Jean Alesi. C'est un pilote qui n'a pas une grande popularité auprès des Formule X, car bien trop souvent on a vu sa voiture arrêtée en plein milieu d'un Grand Prix. Mais pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus, Jean était l'un des meilleurs pilotes français de l'histoire, et voici la sienne. C'est parti. Jean est né le 11 juin 1964 à Avignon. Il est le fils d'un carrossier, ce qui le plonge rapidement dans l'univers de l'automobile. Il y a toujours un déclencheur, toujours. Jean débute sa carrière dans le kart au début des années 80 à l'âge de 15-16 ans et sera champion de ligue en 1982. Mais à l'époque, Jean était très passionné par le rallye, mais il a tout de même décidé d'orienter sa carrière vers les circuits, surtout après son titre en karting. Bref, en 1983, Jean débarque dans le championnat de Renault 5. Le passage à la monoplace se fait par l'intermédiaire de la Formule Renault. Mais Jean va véritablement se révéler en F3 française en devenant vice-champion de sa première année et champion l'année suivante en 87 avec le team Oreca de Hugues de Chonac. Et oui, il y était déjà. Ils décident de poursuivre l'aventure ensemble en 1988 en Formule 3000, mais après une saison délicate, Jean s'en va rejoindre Eddie Jordan. Nous sommes alors en 1989 et cette année est très spéciale pour trois raisons. La première, il devient champion de Formule 3000 avec l'écurie Jordan. La deuxième, il participe aux 24 heures du Mans au volant d'une Porsche 962C et ça se termine par un abandon. Vous êtes surpris? Moi non plus. Et c'était la veille de son anniversaire en plus. Mais qu'importe, car moins d'un mois plus tard, Jean est appelé par Ken Tyrrell pour remplacer Michele Alboreto. Jean va donc faire ses débuts en Formule 1 moins de 10 ans après avoir commencé sa carrière en sport auto. Et le gâteau sur la cerise, c'est que ça va se passer au Grand Prix de France au Castellet. En une course, Alesi se fait un nom. Pilote extrêmement talentueux, agressif et pas impressionné par les autres. Il se qualifie seulement 16e, mais fait une course irréprochable pour finir 4e de son premier Grand Prix de Formule 1. Ken Tyrrell vient encore une fois de dénicher un talent. Il s'entend avec Eddie Jordan pour faire courir Jean en F1 et en Formule 3000 jusqu'à la fin de la saison où il ira chercher deux autres top 5. En 90, Jean devient titulaire et va disputer sa première saison complète, toujours avec Tyrrell. Et il ne se fait pas attendre pour faire monter sa réputation d'un cran. Dès la première course à Phoenix, Jean se bat contre Ayrton Senna et les deux pilotes nous offrent une lutte titanesque qui tournera à l'avantage du Brésilien, mais Jean va chercher son premier podium en Formule 1. Mais Jean ne s'arrête pas là, lors de son tout premier Grand Prix de Monaco, il lutte contre les McLaren et va chercher son deuxième podium en Grand Prix. Au terme d'une saison marquée par quelques erreurs de jeunesse tout de même, mais par beaucoup de bons résultats et de bonnes surprises, Jean apparaît comme un futur champion. Et alors deux équipes s'intéressent à lui, Williams et Ferrari. Williams c'est la voie royale, car le tandem Williams-Renault est très prometteur, mais Jean fait le choix du cœur. Il suit son rêve de gosse de piloter pour Ferrari. Il fait donc équipe avec son idole Alain Prost. Oui, oui, deux Français chez la Scuderia. Mais l'équipe est en plein déclin et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Il finit la saison avec 3 podiums et Alain est renvoyé de chez Ferrari. Jean fait donc équipe avec Ivan Capelli pour 92, mais la voiture est encore pire. Tellement décevante que pour se faire pardonner, Ferrari lui offre un exemplaire. Ce n'est pas la Williams de Mansell, mais ça reste quand même une Formule 1. Et une Ferrari. En 93, Jean fait équipe avec le Corias Gerhard Berger, mais la voiture n'est vraiment pas meilleure que la précédente. En revanche, l'arrivée de Jean Todt donne de l'espoir à toute l'Italie. La reconstruction commencera à porter ses fruits dès 1994, où la voiture s'avère compétitive. Mais Jeannot est contraint de manquer le Grand Prix du Pacifique et le Grand Prix de Saint-Marin à cause d'un accident aux essais. Il revient à Monaco et peut véritablement lancer sa saison. En 94, Jean monte 4 fois sur le podium et signe une magnifique pole position à Monza. Malheureusement, sa première victoire doit encore attendre car la malchance s'y oppose. Il mène la course en Italie, mais un problème mécanique le force à abandonner alors que Gerhard Berger fait retentir Fratelli d'Italia en Allemagne. Bref, en 1995, après des progrès encourageants, Jean a décidé que cette saison sera la sienne et ne veut plus rien laisser passer. Mais malheureusement, malgré une bonne voiture, la Ferrari ne peut rivaliser contre Williams et Benetton. Mais la consécration arrive le jour de ses 31 ans. Au Canada, Jean chasse le leader Schumacher qui est victime d'un problème mécanique. Propulsé en tête, Jean livre une course parfaite où pour une fois, la malchance le laisse remporter sa première et unique victoire en Formule 1. Une victoire méritée qui est saluée par l'intégralité du paddock, une victoire qui rappelle Gilles Villeneuve avec la Ferrari numéro 27. Je me suis raté, vous avez vu?
Jean finira 5e du championnat avec 5 podiums dont une victoire. Mais la relation entre Jean et Jean s'est un peu ternie car Todt a fait savoir à ses pilotes que Schumacher et Irvine prendront leur place. Flavio Briatore, dirigeant de l'écurie Benetton, cherche donc un pilote qu'il peut faire briller et Jean rentre parfaitement dans les critères de choix. L'Avignonnais se retrouve aux commandes de la voiture championne du monde et nourrit naturellement beaucoup d'espoir. Mais la Benetton 196 n'est pas facile à mettre au point et pas facile à piloter. Jean finira tout de même 4e du championnat, soit sa meilleure saison en Formule 1 avec 8 podiums. 1997 est très similaire avec un petit peu moins de résultats, seulement 5 podiums, mais le coup dur c'est la victoire de Gerhard Berger en Allemagne. On apprend à la fin de saison qu'il part de chez Benetton pour Sauber, ce qui est un choix de carrière plutôt surprenant car il ne roulera plus à l'avant mais bien au milieu de peloton. Durant ces 2 années chez Sauber, Jean réussira à amener sa voiture en première ligne lors des qualifs et montera une dernière fois sur le podium au Grand Prix de Belgique en 98. Mais le Français laisse encore parler son cœur, il décide de rejoindre l'équipe de son modèle, Prost Grand Prix, pour la saison 2000. Mais c'est un gros bide, la Prost AP03 n'est vraiment pas compétitive et Jean finit la saison avec un 0 pointé. Néanmoins, l'arrivée de moteur Ferrari dans l'écurie française pour 2001 est un gros pas en avant qui permet à Jean de retrouver les points dès le Grand Prix de Monaco, suivi du Canada. Il ira chercher un dernier point pour l'équipe en Allemagne et je profite de cette caméra embarquée pour vous faire remarquer la position des mains sur le volant. Jean avait cette particularité de mettre les mains très haut sur le volant, c'était une façon pour lui d'avoir la force et la précision nécessaires. C'est assez atypique quand même. Moi par exemple en kart, je mets les mains très bas sur le volant. Chacun sa façon de piloter. Bref, après l'Allemagne et la 6e place de Jean, Alain fait savoir à son pilote que son attitude face à la presse n'était pas très appréciée. Par chance, les relations entre Frentzen et Eddie Irvine ne sont pas au beau fixe et l'Allemand est renvoyé en amont du Grand Prix d'Allemagne. On retrouve donc en Hongrie un Frentzen chez Prost et un Alesi chez Jordan, équipe avec laquelle il a remporté son titre de F3000. Sa deuxième partie de saison est bonne et il marque des points en Belgique en résistant brillamment à Ralf Schumacher. Jean passe à côté des points lors de son 200e Grand Prix et il apprend quelques jours avant le Grand Prix du Japon, la dernière manche de la saison, qu'il pourrait être remplacé par Takuma Sato parce que Honda motorisant Jordan souhaite voir leurs compatriotes en Formule 1. Après plusieurs jours de négociations, Jean s'est résigné à l'idée de quitter la Formule 1 et son 201e et dernier Grand Prix se solde par un accident spectaculaire avec Kimi Raikkonen. Au même endroit. Et Jean essaye de l'éviter, mais voilà. Eh, dommage. Et Jean là ne peut rien. Et là, les pilotes deviennent véritablement des passagers. Beaucoup de chance. Jean a eu beaucoup de chance. Raikkonen aussi. Regardez. Une triste fin de carrière en Formule 1. Mais sa carrière de pilote ne s'arrête pas là. Comme beaucoup d'autres, Jean décide d'aller en DTM avec Mercedes. Il remporte 2 victoires en 2002, 2 autres en 2003 et une dernière en 2005. Même s'il n'a pas marqué l'histoire de la catégorie par son passage, il peut être satisfait d'avoir remporté des courses lors de ses 5 saisons en championnat allemand. Le Dutch Tourenwagen Master. Le DTM. DTM. Dutch Tourenwagen Master. C'est un peu long. En 2007, Jean participe au Speed Car Series, un championnat de stock car asiatique et moyen-oriental. Il frôle le titre en 2007 et ses casses mécaniques l'en empêchent en 2008. En 2010, il s'engage en Le Mans Series, l'ancêtre du WEC en catégorie GT2 avec la Ferrari AF Corset. Il retrouve donc les 24 heures du Mans et c'est d'ailleurs là que je l'ai vu. Il est en train de signer les boobs d'une fan. Et après il m'a signé un autographe aussi. Voilà, je suis content. Il m'a pas signé les boobs par contre. Oh! Bref, dernière péripétie pour Jean, c'est en 2011 lorsqu'il annonce sa participation aux 500 miles d'Indianapolis de 2012. C'est un pari fou compte tenu de son âge, mais ce qui va faire passer cette expérience au ridicule sera son moteur Lotus qui est trop peu puissant et qui lui vaudra un drapeau noir après 11 tours. Lui et sa coéquipière Simona De Silvestro seront exclus de la course parce qu'ils étaient trop lent. Bref, sur ce, Jean annonce qu'il met un terme à sa carrière de pilote. Par la suite, il devient consultant Canal+, ambassadeur pour la GT Drive, l'académie de pilotage du circuit Paul Ricard pour lequel il deviendra ambassadeur pour le retour du Grand Prix de France. Enfin, en 2018, il a créé l'eSport Academy qui permet de détecter les jeunes talents de l'eSport. Parce que Jean, c'est un très bon formateur. Il était capitaine de l'équipe de France FFSA. Au final, Jean était un champion matériel qui a un palmarès trop peu étoffé. Il aurait sans doute pu lutter pour le titre s'il avait choisi Williams en 91. Sa pointe de vitesse redoutable, son agressivité et son expertise technique font de lui l'un des meilleurs pilotes de sa génération, mais sa malchance toujours plus stupéfiante nous aura privés de bien plus de Marseillaises. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout. Jean Alesi est un de mes pilotes préférés, même si je ne l'ai pas trop connu. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et je vais vous faire une petite confidence. J'adore ce format.
Bref, les réseaux sociaux s'affichent ici, la FAQ arrive très rapidement, mais surtout, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer la Formule 1, à la prochaine, salut les fans.